Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, tiens. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Et pourquoi pas? La chronique de Philippe Spanghero, très américaine aujourd'hui, à la fois cassoulet et hamburger. Et pourquoi pas les deux en même temps? Et pourquoi pas? Bon, on sait un peu pourquoi quand même. Cholestérol, tout ça. Philippe Spanghero qui nous rejoint. On va parler innovation. On va surtout parler partenariat, engagement du Stade Toulousain, parce que après Clermont, c'est avec la Nouvelle-Orléans, mais dans un partenariat qui est quand même moins dominant, moins prédominant, moins costaud entre l'équipe donc de Nola Gold Nouvelle-Orléans en MLR, la première division américaine. On parle de rugby et l'ASM Clermont-Auvergne. Il y a un autre club français qui arrive, donc c'est le Stade Toulousain. Et c'est historique puisque le Stade Toulousain arrive donc aux États-Unis pour s'associer avec les Utah Warriors. Oui, c'est exactement ça. L'annonce a été faite cette semaine. C'est un partenariat ambitieux que vient de nouer le Stade Toulousain avec les Utah Warriors. Alors, quelques éléments de contexte. Le Stade Toulousain a en ligne de mire cette Coupe du Monde aux États-Unis en 2031. Alors, ça peut paraître loin. Et féminine en 2033. Et féminine en 2033. Ça peut paraître loin, mais à la fois, ça l'est pas vraiment quand on a envie de construire vraiment les choses et d'être efficace et prêt à l'approche de cet événement, puisque tu le sais certainement mieux que nous, Alex, mais les Américains auront certainement à cœur d'être performants pour recevoir cet événement sur et en dehors du terrain. On voit aussi que le championnat américain se structure avec cette organisation de ligues fermées, cette spéculation qu'il y a aussi sur les franchises. On voit que la valeur des franchises de MLR a augmenté de façon très significative ces dernières années. Donc, à la vue de tous ces éléments, le Stade Toulousain a décidé de se lancer avec une vision donc moyen-long terme. Et ce partenariat, il va avoir plusieurs aspects. Le Stade Toulousain dit croissance commerciale, opérationnelle et sportive. Est-ce que c'est dans cet ordre-là, justement? Pour moi, oui. Commercial, bien sûr, pour une raison assez simple. C'est la force de la marque Stade Toulousain qui doit pouvoir s'exporter. Et c'est aussi un intérêt pour le Stade Toulousain d'aller chercher, d'aller draguer des marques françaises qui n'ont pas forcément d'appétence pour le rugby ici, mais qui ont des enjeux aux US et qui pourraient se servir de cette exportation de la marque Stade Toulousain là-bas pour avoir envie de s'associer au côté français et à l'image et de performance, de récurrence dans la durée du Stade Toulousain. Donc en ça, il y a un enjeu commercial. Il y a un deuxième enjeu commercial qui concerne la Stade Toulousain Academy, qui connaît un développement assez fort avec plusieurs projets à l'international pour structurer vraiment les choses avec la compétence des Utah Warriors sur le territoire américain pour développer la Stade Toulousain Academy pour les camps. Et puis ensuite opérationnel, parce qu'en effet, là pour le coup, il y a aussi beaucoup à apprendre des Américains sur tout ce qui concerne l'entertainment. Et donc, il y a aussi un partage d'expérience, que ce soit sportif ou opérationnel dans la façon de voir le sport et de le mettre en valeur. Et puis enfin sportif, parce qu'il faut que tout ça ait quand même un lien avec le rugby. Et donc là aussi, il y a des échanges qui sont prévus. Et le Stade Toulousain doit aller jouer des matchs régulièrement aux US, dont a priori peut-être en fin d'année contre la sélection américaine. Voilà, donc beaucoup de choses à noter. C'est vrai que d'un point de vue américain, le rugby ici et la non-qualification des Eagles pour la Coupe du Monde en France en 2023, ils ont échoué à 3 reprises quand même pour se qualifier, ce qui est presque un running gag. Ça a été très très mal vécu par la fédération américaine, par Joe Biden aussi, qui est plutôt très proche du rugby aux États-Unis, et de l'argent a été débloqué. Ils veulent tout simplement un quart de finale en 2031. Ils veulent être capables de se qualifier
lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2031, ce qui revêt d'un objectif quand même très élevé pour le rugby américain, qui débloque beaucoup d'argent du côté de la MLR. Et je pense, hein, je sais pas comment tu le vois, Philippe, est-ce que ce que vient de faire le Stade Toulousain, d'autres clubs de top 14 vont le faire ensuite, d'après toi? On a ouvert une porte pour toi? Alors, on a ouvert une porte. Après, très peu de clubs ont la capacité du Stade Toulousain à vraiment en générer des revenus. Paris, certainement, avec la vitrine, bien sûr, de la capitale, etc. Mais Caprisson, qui est très implanté, par exemple, aux États-Unis, qui est l'entreprise du propriétaire du Stade Français Paris. Oui, qui a été un des premiers d'ailleurs à utiliser le marketing sportif avec Mohamed Ali, avec un coût exceptionnel à l'époque. C'est comme ça qu'a démarré l'histoire de Caprisson aux États-Unis. L'histoire est quand même magnifique. C'est à regarder pour ceux qui aiment un peu le marketing sportif. Oui, voilà, quelques clubs, mais qui par leur sponsor ou par l'attrait de leur ville ont des enjeux. Mais je crois que peu ont la capacité et l'ambition que peut avoir le Stade Toulousain par ce partenariat. Et on soulignera aussi que, assez symboliquement, il y a quand même un joueur dans l'effectif du Stade Toulousain, David Aynou, qui est international américain. Et ça renforce aussi l'histoire de ce partenariat. Et il va y en avoir d'autres qui vont arriver en top 14 et en Pro D2, vous verrez, vu les talents qu'il y a aux États-Unis.